Mon nom est Joanie Duquette, je suis animatrice et il y a 5 ans, je perdais un proche. J'ai perdu quelqu'un, j'ai perdu un de mes bons amis qui s'est enlevé la vie. Et pourquoi ce lien-là est si particulier, c'est que j'ai passé la dernière soirée avec lui avant qu'il commette l'irréparable le lendemain. Donc c'est une soirée où on était 4 amis et le lendemain, avant midi, on était 3. C'est pas un réflexe naturel d'aller chercher de l'aide. C'est pas un réflexe naturel de dire « Hey, je file pas, ça va pas. Je file un mauvais coton, je sais pas ce qui se passe, je comprends pas ce qui se passe. » Fait que non, c'est pas quelqu'un qui était allé chercher de l'aide. Et ce qui est particulier avec ça, c'est que même 5 ans plus tard, même si on apprend à vivre avec ça, on se dit toujours « Qu'est-ce que j'ai manqué comme signaux et qu'est-ce que j'aurais pu faire? » Et je pense que c'est ça qui est le plus dur de survivre à ça. C'est-tu moi qui n'étais vraiment pas à l'écoute, qui n'étais pas à l'affût de ça? Puis, à un moment donné, il a fallu justement, en allant chercher de l'aide, que quelqu'un dise « Là, il faut que tu arrêtes. Il ne faut pas que tu mettes ça sur tes épaules. Il ne faut pas que tu deviennes et que tu te sentes responsable d'un geste que toi, tu n'as pas commis. » Je suis allée chercher de l'aide parce que quand on parle de centre de prévention suicide, tu te dis « C'est lui qui avait besoin d'aide. C'est moi, pourquoi j'irais pour prévention du suicide? Ça n'a pas rapport. » Mais non, c'est parce que ces gens-là sont là pour t'aider et t'accompagner, pas juste dans le avant quand ça va pas, mais dans le pendant quand t'es dedans, puis le après aussi. D'avoir les idées noires, non, j'ai eu vraiment une passe rough, là. Je veux dire, c'est 2016, c'est comme on va la déliter celle-là, là, c'est fini. Mais de là à dire de commettre ça, non, jamais, parce que moi, je sais c'est quoi être assise à la place de celle qui survit à ça. D'arrêter d'avoir une espèce d'orgueil mal placé de « t'es un gars, t'es fort, t'es drôle, t'as une grosse personnalité, puis que t'as pas le droit de mal filer. » C'est pas vrai que t'as pas le droit de mal filer. T'as le droit de mal filer. T'as le droit de pas bien aller. T'as le droit de pas voir le bout, mais demande de l'aide. C'est pas négatif, c'est pas un signe de faiblesse de demander de l'aide parce qu'au contraire, moi, je trouve que ça prend vraiment une grande force de dire ça va tellement pas bien, j'ai le courage puis j'ai la force d'aller demander de l'aide. Puis si c'est pas dans un centre de prévention suicide, si c'est pas Suicide Action Montréal, si c'est pas ça, bien c'est du monde qui sont autour de toi. Puis peut-être que tu le vois pas parce que quand c'est noir là, que c'est noir, mais ces gens-là là, ils sont là pour toi puis on aurait été là pour lui. On était là, c'est juste que c'était tellement noir qu'il le voyait pas. Puis ça se peut qu'à un moment donné, tu te lèves puis ça va pas, mais ça va pas du tout. Mais moi, depuis que c'est arrivé, j'hésite plus du tout, plus une seconde. Si ça va pas, je le dis, je demande de l'aide. Ouais. Encore une fois, là, ce que je trouve difficile, c'est le mot « signe », parce que les signes de un, est-ce que c'est les signes de l'autre? Je pense que chaque personne est différente là-dedans. Là où c'est un couteau à double tranchant, je pense, c'est que je tombe en panique plus vite, peut-être, que quelqu'un qui me dit qu'il file pas, là, « Oh mon doux, là, hey, j'ai déjà mon casque, je suis à la guerre, là, puis Mais c'est comme une espèce de traumatisme aussi de si quelqu'un file pas, là, c'est comme « Non, 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 tu niaises pas avec ça, là. » C'est comme... Fait que des fois, je suis trop à l'affût peut-être des signes, mais faut en prendre puis en laisser aussi, là, mais... C'est ça. Je pense que c'est le mot « signe », moi, que d'une personne à l'autre, tu le sais pas. T'en as pas, t'en as. C'est quoi des signes? Là, le deuil peut commencer, mais les questionnements, c'est les images qui restent, c'est les cauchemars, c'est la culpabilité. Tu comprends pas, tu essaies de comprendre, tu veux comprendre, tu sors beaucoup les « j'aurais dû »,« ah, j'aurais dû ». Ah, mais c'était l'affaire, tu décortiques, c'est rendu maladif à un moment donné. Jusqu'à temps qu'il faut que tu lâches prise parce que tu dis c'est sa décision. C'était pas la bonne décision à faire, mais c'était sa décision et un peu malgré lui, il nous a apporté dans sa décision parce qu'on a été directement touchés par ça. Je te dis pas qu'avec les années, ça s'améliore. C'est pas vrai. Oui, ça s'améliore, c'est pas ça. Mais ça reste quand même. Donc maintenant, je te dirais que le deuil est fait, puis on va plus trouver important de l'honorer. Fait que c'est plus facile d'aborder le sujet.
À un moment donné, tu te dis « Ouais, j'ai perdu un ami. Puis on a de la difficulté à dire « Il s'est suicidé ». C'est dur à dire ça, il s'est suicidé. Mais c'est parce que je pense qu'il faut le dire. Il faut que tu le dises. Il s'est enlevé à la vie. Il s'est suicidé. Il a décidé de mettre fin à sa vie. Je pense que plus on en parle puis on aborde le sujet, c'est d'arrêter de mettre un « Ah non, mais on peut pas dire ça. On peut pas dire ça ». Ça a été un deuil qui se poursuit encore parfois. C'est correct. Au début, c'est parce que comme c'est des étapes. La première étape, c'est pas du blabla, là. Tu pleures, là. Tu pleures ta vie, là. Puis tu sais même plus pourquoi à un moment donné. Puis à un moment donné, parce que tu pleures tellement, t'as tellement pas de mots pour mettre sur les émotions que t'es en train de vivre aussi, que là, ben tu passes de ça à OK, t'es tous assis autour d'une table, c'est comme bon, il faut en parler, hein. Faut mettre des mots là-dessus, là. C'est comme voici ce qui est arrivé, c'est arrivé. Et on n'a pas le pourquoi, on a le comment. Puis il faut dire les vraies choses, les vrais mots. Donc, au départ, c'est même de façon très émotive. On a quand même toujours eu une bonne facilité d'ouverture à en parler. Puis je pense que maintenant, en 2021, c'est fois 1000, là, c'est décuplé. On est vraiment capable de bien en parler, de mettre les bons mots, les vrais mots sur ce qui est arrivé, puis comment c'est arrivé. Avec les années, je dirais que là, maintenant, il y a des tabous, il n'y en a plus. On est capable d'en parler, d'aborder le sujet. Je pense que c'est ça qu'il faut faire aussi, puis pas juste de fermer les yeux comme si c'était jamais arrivé. Sincèrement, là, avec le confinement présentement, puis tout ce qui se passe, puis les mesures sanitaires, j'y pense énormément souvent. Parce que je suis choyée, je suis avec mon chum à la maison. J'ai cette chance-là d'être dans cette bulle-là, mais je sais à quel point il y a beaucoup de personnes seules. Et si je me ramène à il y a 5 ans, mon ami était une personne seule. Et tu te dis, OK, mais j'ai de la misère à imaginer à quel... Ça doit être tellement difficile pour quelqu'un qui vit justement cet isolement-là, ce confinement-là seul. Puis on s'entend, c'est bien beau les Zooms, c'est bien beau les vidéos, mais ça remplace pas cette proximité, ce contact-là, ta gang. J'y pense souvent, à quel point ça doit augmenter cette détresse-là. Puis c'est pour ça que, honnêtement, moi j'aimerais vraiment le répéter, là, si ça va pas, si tu files pas, ça peut être pour toi peut-être niaiseux, puis tu te dis, ah non, je peux pas... Des fois, c'est ça, je veux pas déranger quelqu'un pour ça. Non, tu comprends pas. T'as aucune idée à quel point il y a du monde qui attendent juste ça, que tu les déranges parce que tu files pas. Puis ça peut être vraiment niaiseux, comme ça peut être vraiment plus important, là. Mais mon dos, si ça file pas, parle-en, demande de l'aide, il y a des ressources, il y a du monde. Seul, en confinement, c'est normal de pas bien filer, c'est normal de se sentir un peu dépressif, mais il faut vraiment pas attendre pour aller chercher de l'aide. Ma gang, dans tout ce qui s'est passé, c'est honnêtement ce qui m'a aidé fois des millions à passer à travers de ça. J'aurais été capable, c'est pas ça, là, mais pas de la même façon. Pas de la même façon. D'être bien entouré, bien encadré, d'avoir toujours quelqu'un prêt, c'est comme la porte est ouverte, s'il y a quoi que ce soit. Moi, c'est ce qui m'a aidé à passer au travers. Moi, c'est ce qui m'a sauvé, qui me permet d'être capable d'en parler aussi, d'être capable d'en parler. C'est grâce à eux autres. C'est vraiment grâce à eux autres, ouais. J'étais déjà en radio, dans les médias. Puis après qu'il a passé le petit moment difficile, il y a vraiment un déclencheur dans ma tête qui s'est fait. Puis je me suis dit, OK, Joanie, là, t'as une tribune. Puis comme il y a encore quelque chose de tabou, prévention du suicide, puis comment t'abordes ça? Comment? Moi, j'ouvre le micro puis je parle du suicide. Ah non! Tu sais, comment je fais pour faire ça? Donc, honnêtement, c'est une mission. C'est une mission de toujours véhiculer l'importance de la prévention du suicide, de dire, écoute, si ça va pas, là, il y a quelqu'un qui est là pour toi, il y a des ressources qui existent, ça existe, sincèrement, ça va pas, appelle-moi mon chum, écris-moi, non, pour vrai, je vais te transférer à la bonne personne. Depuis que c'est arrivé, il y a eu un tournant, moi, dans ma tête, puis
sincèrement, en tout cas, je sais pas, là, vous êtes peut-être pogné avec moi bien longtemps, mais je me suis vraiment donné un défi de parrainer cette cause-là toute ma vie. Vraiment. Qu'est-ce que je me dirais il y a 5 ans? Je me dirais que peut-être que là, je m'en rends pas compte en 2016, mais que oui, ça va mieux aller, que je suis tellement bien entourée que ce sera pas toujours facile. C'est qu'il y a des journées que ça ira pas, qu'il y a des nuits que je vais penser à ça, il y a des journées que ça va me revenir. Mais je me dirais de pas m'en faire parce que ça va devenir plus doux. Je pense que c'est ça le terme. Pas plus facile, plus doux.